Avec le projet COBAL, de concentré alternatif. Euh, donc, pour remettre ce projet dans son contexte, il faut savoir que l'itinéraire technologique de concentration et de séchage est très important et très impactant d'un point de vue environnemental. Ici, je vous ai montré les données d'impact environnemental de deux produits, le lait demi-écrémé qui est juste pasteurisé et un lait en poudre demi-écrémé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une forte part de la transformation qui est impactante pour les laits en poudre. On est à 4,8% contre 1,2% des impacts pour le lait seulement pasteurisé. Hop. Oui, également dans ce contexte-là, en termes de consommation énergétique, effectivement, le taux de matière sèche du concentré avant séchage pardon, est un impact important sur la consommation énergétique, c'est-à-dire que plus le concentré est moins concentré, et plus on consomme, jusqu'à voilà, une limite technologique. Tu peux passer à la suivante, Dominique. La limite, en fait, c'est une limite liée à la viscosité du concentré et au jour d'aujourd'hui, au-delà 50% de matière sèche sur un concentré laitier, on observe des viscosités pour lesquelles il est difficile de les traiter sur des tours d'atomisation conventionnels, donc difficile à pulvériser. Voilà, donc c'est un point, on va dire, un point critique par rapport à ça, quoi. Donc, pour économiser de l'énergie, excuse-moi. Pour économiser de l'énergie, il faudrait pouvoir passer des concentrés avec des teneurs en matière sèche supérieures à 50% d'extrait sec, mais voilà, la viscosité est un facteur limitant par rapport à cette technologie. Donc, en fait, il y a un projet qui a été lancé par le CNIEL où l'objectif, c'était de faire un état des lieux des techniques de concentration et de séchage non conventionnelles au secteur laitier. Donc, dans le cadre de ce projet, on a pu rédiger un certain nombre de fiches techniques sur toutes ces technologies-là. On a pu comparer des itinéraires technologiques d'un point de vue coût et environnemental entre l'itinéraire technologique aujourd'hui utilisé classiquement en industrie laitière et un itinéraire qui pourrait être alternatif. Et ensuite, on a pu identifier, et ça c'est la suite du projet, et tester de manière expérimentale des solutions pour diminuer la viscosité des produits laitiers. Donc ça, c'est un projet qui vient compléter le premier projet. Et sur toute la partie viscosité, c'est un projet qui est actuellement en cours. Donc ici, je vous ai représenté en fait un itinéraire technologique classique en industrie laitière où on part du lait qui va subir un traitement thermique, qui va être concentré, donc soit par évaporateur sous vide avec un finisseur, soit par filtration membranaire. Et ensuite, on va arriver sur tour de séchage, éventuellement les fluidiser pour obtenir la poudre. Et dans cet itinéraire technologique, eh ben, il va y avoir un certain nombre de flux, notamment énergétiques. Donc, pour produire la vapeur, pour concentrer et sécher, on va avoir une chaudière qui va utiliser de l'eau pour générer de la vapeur, mais qui va surtout utiliser de l'énergie, principalement du gaz, donc potentiellement de la biomasse. Et voilà, donc ici, vous avez, avec les flèches, représenté un peu tous les flux qui vont intervenir sur l'itinéraire technologique classique. Et en fait, dans le cadre du projet concentré, on a pu euh, visualiser différentes solutions de revamping. Donc, ce qu'on appelle solutions de revamping, c'est des solutions qui vont permettre d'améliorer les, les technologies déjà existantes sans pour autant changer d'équipement. Donc, par exemple, on va pouvoir passer sur des préconcentrations par osmose inverse jusqu'à 35% d'extrait sec en amont de la concentration par évaporation sous vide. On va pouvoir convertir des évaporateurs à compression thermique en évaporateurs en compression mécanique. On va pouvoir éventuellement utiliser des pompes à chaleur pour récupérer la chaleur fatale à la place des refroidisseurs pour récupérer du coup la chaleur fatale des concentrateurs.
On va pouvoir introduire des échangeurs RO et OR pour réchauffer l'air qui va venir sur la tour de séchage. On va pouvoir aussi utiliser une pompe à chaleur avec par exemple un procédé Adcool qui va permettre de préchauffer l'air d'entrer sur les tours de séchage, qui sont d'habitude l'air est d'habitude chauffé soit par un échangeur vapeur, soit par un four. Pareil dans le cas où on a un four, on va pouvoir mettre en place un échangeur pour récupérer les fumées de vapeur issues du four. On va pouvoir aussi introduire une batterie électrique, donc qui va fonctionner donc à l'électricité et non plus au gaz et à la biomasse pour préchauffer l'air d'entrée des tours. Ensuite, on a aussi étudié une solution d'algorithme d'optimisation de la performance des, des conduites des itinéraires technologiques. Donc tout ça, c'est des solutions plus faciles, moins coûteuses à mettre en place pour essayer de gagner en énergie, économiquement aussi, et éventuellement d'un point de vue environnemental. Oui, effectivement. Donc là, vous avez le listing des solutions de revamping qui ont été identifiées. Donc, on a effectivement l'osmose inverse, la conversion TCV en CMV, les pompes à chaleur pour récupérer les condensats, les pompes à chaleur procédé Adcool, les récupérations de l'énergie sur tour de séchage, comme l'a indiqué Lemty, et puis les algorithmes d'optimisation qui sont proposés par certains équipementiers. Donc, pour chacune de ces solutions-là, en fait, il y a des fiches techniques de synthèse qui ont été rédigées. Alors, c'est un extrait, hein. Là, on a pris l'exemple des évaporateurs TRV, CMV. Donc, avec le principe, la finalité, en fait, le principe, voilà, quel est le principe de cette technologie-là. Les différentes modifications que ça peut impliquer ou qu'il est nécessaire d'appliquer sur la ligne existante. Et puis après, donc, voilà, sur quel type de produit ça peut être mis en place. Et après, une évaluation des performances techniques et énergétiques par rapport on va dire, à la solution non revampée. Voilà, coût d'investissement également, et puis quel équipementier propose ce type de technologie-là avec les contacts, on va dire les contacts France ou Europe. Voilà. Plus un certain nombre de références bibliographiques, références au fait qu'ils font état de travaux qui ont été réalisés à l'aide de ces solutions de revamping. Donc ces fiches sont à... Alors, il y a un groupe de travail autour de ce projet-là. Donc, ces fiches sont consultables par les entreprises industrielles qui font partie de ce groupe de travail. Si vous ne faites pas partie de ce groupe de travail, il faut s'adresser, je pense, à Frédéric pour voir si c'est possible de les consulter. Aussi, dans le cadre de ce projet, donc étudier les solutions de revamping, mais aussi étudier des technologies alternatives. Donc là, pareil, je les ai replacé toutes ces technologies dans l'itinéraire technologique classique. Et les pourcentages qu'il y a, c'est les pourcentages d'extrait sec d'entrée du coup sur ces solutions-là. Donc je vais laisser Patrice rentrer dans le détail de ces solutions. Donc, dans ces solutions alternatives, hein, donc c'est plutôt des solutions, on va dire, en développement ou qui sont utilisées peut-être sur d'autres secteurs de l'agroalimentaire ou d'autres secteurs industriels. Donc, une des premières solutions identifiées, on avait l'évaporateur CMV 100% électrique, où là, effectivement, on substitue la production de chaud par la production de vapeur par du 100% électrique. Ensuite, également, il y avait la distillation membranaire, pardon, je vais y arriver, la cryoconcentration, l'osmose directe, l'évaporation osmotique, l'évaporation centritherme. Donc ça, c'est une technologie qu'on connaît un petit peu déjà, qui peut être présente sur certains sites.
la technologie d'isotherme, la technologie poudre sans tour, également le séchage par vapeur d'eau surchauffée, donc on appelle VES, le séchage électrostatique et le micro-ondes. Donc, comme pour les solutions de revamping, hein, pour chaque solution identifiée alternative, il y a une fiche de synthèse donc qui reprend les mêmes critères ou les mêmes thèmes que précédemment. Donc le principe, ce que ça implique en termes de modification sur la ligne existante, sur quel produit on peut appliquer ces technologies-là, et puis un aspect coût économique, donc coût d'investissement et coût énergétique. Voilà, avec les fournisseurs ou les équipementiers qui sont en mesure de fournir ou de ces équipements-là. Voilà. Donc si tu passes, donc là ce sont des exemples, hein, par exemple là c'est l'évaporateur CMV 100% électrique, donc développé par GEA notamment. Donc là, on voit le principe, hein, c'est que on réduit, on va dire, la consommation on va dire, d'électricité, même si c'est du 100% électrique. Alors non, pardon, excusez-moi, je reprends. On réduit la consommation on limite, pardon, l'émission, je vais y arriver, l'émission de CO2 de 100%, donc on ne rejette pas de CO2. Ou beaucoup moins. Et puis effectivement, les coûts liés aux consommations électriques, on passe de 15 à 36%. Mais en fait, on ne produit pas de vapeur ou de système eau chaude. Voilà. Donc si tu peux passer à la suivante. Donc là, c'est le principe de la cryoconcentration. Alors j'ai essayé de prendre la main de Mitty. C'est juste pour essayer. Est-ce que je l'ai là? Non? Oui? Oui, je l'ai. Donc le principe de la cryoconcentration, c'est relativement simple, hein. On a ici ce qu'on appelle un cristalliseur. Donc on vient refroidir ou congeler le lait en fait et faire des cristaux d'eau en fait et dans un cristalliseur. Et puis donc on a comment dire, dans le procédé, on a un extracteur de cristaux qui permet, donc le fait d'extraire les cristaux de glace permet de concentrer le produit. Voilà, donc il y a différentes, ça c'est un schéma de principe, hein, il y a différentes technologies qui existent. Ça a été testé il y a quelques années sur des laits. Le principal, on va dire, inconvénient ou le fait que ce ne soit pas beaucoup développé, c'est que le taux de concentration reste relativement faible par rapport à d'autres procédés existants. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore la main? Est-ce que tu peux passer? Voilà. Après, donc, un autre système ou une autre alternative à la concentration, c'est l'évaporation sans terme, donc également qui a été étudiée sur des bases lactées. Donc, le principe, hein, c'est relativement simple. On vient injecter le produit, le concentré, enfin le produit, dans on va dire, un matériel qui ressemble un petit peu à une centrifugeuse. Et par-dessous, on vient injecter de la vapeur. Donc, on vient monter, on va dire, la température du produit, comme on peut avoir le cas dans un évapoconcentrateur, hein. Mais par contre, en fait, les buées ou les vapeurs sont évacuées par centrifugation et aspirées. Voilà. Donc, on a l'intérêt, c'est un système continu, hein. Donc, on a une partie où on vient alimenter et à la base on va dire de la centrifugeuse, hein, on vient récolter, récupérer le concentrant. Sur la droite, vous avez une vue en fait intérieure du matériel. Donc là, vous avez la canne ou la canule qui vient récupérer qui vient asperger pardon, le produit à concentrer sur un serpentin chauffé à la vapeur. Et puis ici, vous avez la canule qui vient récupérer le concentré. Voilà. Une MIDI. Après, donc, il y a également, donc ça, je pense que la plupart de vous le connaissent, hein, c'est le principe de la poudre sans tour, développé par VOM avec une RAE, notamment STLO.
Donc là, le principe, c'est de repartir en fait de concentrer 80% et d'obtenir une poudre à 97% de matière sèche sans avoir d'évaporateur. Voilà. Donc en fait, le principe, il est facile, enfin on le retrouve facilement hein, dans la bibliographie, ce principe de, de poudre sans tout. Ça peut être intéressant. Voilà. En fait, donc au cours de ce projet, effectivement, on a étudié toutes les solutions de revamping et de technologies alternatives qu'on vous a présentées très succinctement. Mais l'idée aussi, c'était de créer un outil qui permette de comparer des scénarios d'itinéraire technologique de concentration-séchage pour pouvoir les comparer d'un point de vue environnemental. Et donc, c'est ce qu'on a mis au point. Donc, là, je vous ai fait des petites captures d'écran de cet outil qui est disponible pour le groupe de travail du CNIEL, où en gros, dans cet outil, on va pouvoir définir un premier itinéraire initial, c'est ce qui est ici. On va pouvoir choisir parmi différentes opérations unitaires celles qui nous intéressent. Donc ici, par exemple, on modélise le l'itinéraire technologique de la poudre de lait écrémé. Donc, il va passer par un traitement thermique, de l'évaporation à compression mécanique des vapeurs. Et là, ici, on rentre les extraits secs d'entrée sur chaque équipement. Donc, on va rentrer à 9,4% d'extraits secs sur l'évaporateur pour sortir à 35. Ensuite, on passe sur un deuxième évapeur pour concentrer jusqu'à 49%. Et ensuite, sur le séchage pour concentrer jusqu'à 90%. Puis, on va jusqu'au lit fluidisé jusqu'à 96,5% pour obtenir notre poudre. Donc, on renseigne en fait les extraits secs d'entrée et de sortie de chaque équipement et aussi le mix énergétique sur chacun de ces équipements. Donc, par exemple, pour traiter thermiquement, on va utiliser 90% de gaz naturel et 10% d'électricité. Voilà. Donc, on peut renseigner ce mix énergétique pour chacun de ces équipements. Et on fait pareil pour l'itinéraire alternatif. Et dans l'itinéraire alternatif, on va pouvoir choisir aussi des technologies qui sont alternatives. Et on va aussi renseigner, pareil, les extraits secs d'entrée et de sortie et le mix énergétique. En fonction de la quantité de produits qu'on crée à la fin et la matière qui rentre, on va pouvoir avoir en fait des résultats d'impact environnemental. Donc ici, le premier graphique, c'est en fait l'évolution de la consommation énergétique au cours de la concentration pour les deux itinéraires. Donc voilà, donc en fonction de l'extrait sec, on a l'évolution de la consommation énergétique. On a aussi le coût associé à la consommation énergétique, où on peut avoir la différence entre l'itinéraire initial et l'itinéraire alternatif. Donc ici, on a un gain de 20% de coût énergétique pour l'itinéraire alternatif. Et après, on va passer sur la dimension plutôt environnementale. Ici, dans ce graphique-là, on va regarder le score unique du produit. Donc, le score unique, c'est un score qui va répertorier 16 indicateurs d'impact utilisés en analyse cycle de vie. Et en fait, ici, on va pouvoir regarder la différence d'impact pour les deux. Donc, il y a une faible différence quand on prend en compte le produit depuis la matière première avec l'itinéraire technologique. En revanche, le graphique de droite, là, on fait le focus uniquement sur la partie process. Donc, on ne prend pas en compte la partie matière première, laitière. Et en fait, on se rend compte que uniquement sur le côté process, on a un gain quand même de 20% sur le score unique du produit. Et ici, on a aussi le détail sur les 16 indicateurs d'impact classiquement regardés en ACV, en regardant la différence entre l'itinéraire initial et alternatif. Et après, voilà, il y a les données qui sont aussi exportables dans cet outil. Il y a des données sous-jacentes qui sont modifiables. Donc, en fait, ici, c'est la liste de toutes les opérations unitaires qu'on peut appeler dans les itinéraires technologiques. Donc là, ici, c'est les opérations classiques. Et en fait, donc là, elles sont cachées, mais il y a les consommations énergétiques exprimées en mégajoules par tonne d'eau évaporée pour chaque opération unitaire. Et ça, on l'a pour toutes les solutions de revamping et les solutions alternatives qu'on vous a présentées tout à l'heure.
Et on peut aussi, dans cet outil, modifier les coûts énergétiques pour pouvoir renseigner les propres coûts énergétiques qu'on a au sein de notre entreprise en termes de coûts de gaz naturel, d'électricité, de biomasse ou de charbon. Et en fait, voilà, donc ces données sont modifiables et nous permettent d'accéder aux résultats du coup de différents scénarios technologiques. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a notamment comparé 3 typologies de produits. On a comparé des itinéraires de poudre de lait écrémé, de poudre de lactosérum et de poudre de WPC 80 en regardant des itinéraires alternatifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces comparaisons, mais voilà ce qu'on a pu faire dans le groupe de travail. Et si vous avez des questions, on pourra en reparler. Et après, Patrice, il va nous reparler. Oui, voilà. Donc les travaux en cours, donc ça c'était des travaux réalisés en 2024, hein, c'est ça, Niki, Mm. si je me rappelle bien. Donc les travaux en cours avec le groupe de travail du CNIEL, là c'est vraiment c'est rechercher des solutions technologiques qui permettraient de réduire de manière significative la viscosité des concentrés pour pouvoir ensuite on va dire obtenir des concentrés avec un plus fort taux de matière sèche et qui puissent être on va dire envoyés sur les tours de séchage sans problème technologique. Voilà. Donc ça c'est un travail en cours, c'est en discussion, on est en discussion, on est en travail avec les membres du GT là-dessus. Voilà, c'est identifier quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre et quels sont également les impacts au niveau qualité produit, mais aussi également coût énergétique. Voilà. Donc la question, c'est jusqu'à combien on peut monter l'extrait sec du concentré sans, tout en réduisant ou en maintenant une viscosité acceptable pour l'atomisation. Donc Voilà. voilà pour la présentation de ce premier projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors oui, Demiki, oui, donc ce projet, il est financé, donc financé avec le soutien financier du CNIEL, hein, bien entendu. Il faut le rappeler.